Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est mercredi, que lisez-vous ? Nous sommes jeudi, je suis désolée, j'ai une petite journée de retard, mais je vais essayer de me rattraper en vous racontant des choses intéressantes. Alors, mercredi dernier, j'étais en pleine lecture de Magie secrète de Hervé Joubert, que j'ai terminé et que j'ai même chroniqué. Vous pouvez voir la chronique sur le blog, je l'ai publiée hier en début d'après-midi, il me semble. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé finalement de ce petit livre ? Je vais vous raconter ça rapidement puisque la chronique est déjà sur le blog, donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller la lire. Alors j'ai aimé, mais ce que je retiendrai surtout de ce livre, c'est le contexte, le décor très 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 riche. Mais c'est tellement riche que l'intrigue passe à la trappe, elle est noyée dans ce décor très 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 foisonnant. Alors pour ceux qui aiment les univers vraiment super travaillés, vous pouvez y aller, c'est vachement bien, c'est super intéressant, ça m'a fait penser à du Pierre Pével, les Enchantements d'Ambremer ou les Lames du Cardinal, et l'humour m'a fait penser aux Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, donc vous voyez c'est des livres mondes vraiment qui ont tout un univers derrière, des créatures, une histoire, une mythologie, voilà, c'est super complet, mais par contre, forcément, dans ces livres-là, on n'y rentre pas hyper facilement. On a besoin d'un temps d'adaptation, et le problème, c'est que tout le reste passe un petit peu à la trappe. Voilà. Donc les personnages m'ont plu, mais ils sont quand même restés un petit peu à distance. On n'en sait pas beaucoup. Enfin, disons qu'on reste vraiment en surface. On n'a pas trop d'informations personnelles sur eux, donc on peine un petit peu à s'attacher à eux. Et côté intrigue, ça m'a pas marqué du tout. Quand j'ai fait ma chronique hier, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'intrigue générale ? Ça m'a pas marqué du tout. Vraiment, je vous dis, l'intérêt de Magie secrète, c'est vraiment le contexte, l'univers ultra riche. Et les multiples références au folklore, à la mythologie, à la littérature, à l'histoire. Voilà. Hervé Joubert, je pense qu'il en a dans le ciboulot et ça se voit. Et c'est super agréable de découvrir un univers aussi riche. Voilà ce que je peux vous dire sur Magie secrète. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller lire la chronique sur le blog. Ensuite, la semaine dernière, je peux pas vous le montrer puisque je l'ai laissé chez mes parents, puisque le livre appartient à ma petite sœur, je lui ai offert il y a quelques semaines. J'ai lu le 4e tome de 4 filles et un jean de Anne Bracharès, je sais pas comment on dit, je vous marquerai en bandeau, vous inquiétez pas. Alors, c'est une petite série jeunesse, un truc de filles. J'ai lu les premiers tomes il y a quelques années, mais déjà quand j'avais 17-18 ans, la série c'était sympa, c'était frais, divertissant, mais ça m'enchantait pas des masses. Et là, ce 4e tome, j'ai passé un très bon moment, c'est divertissant, mais c'est pas non plus la saga du siècle, et c'est pas le tome du siècle. Donc pour la petite histoire, en fait, c'est 4 amies qui ont grandi ensemble, puisqu'elles sont nées toutes les 4 à 17 ou 18 jours d'intervalle à la fin de l'été, entre le mois de juillet et le mois de septembre, voilà. Les mères étaient toutes amies quand elles ont accouché, et donc les filles sont devenues amies par la force des choses et sont restées amies toutes ces années. Donc on a Carmen, Bridget, Léna et Tibi, voilà. Et toutes les 4 ont 19 ans dans le 4e tome, il me semble. Elles ont passé déjà 1 an à l'université, et on les retrouve l'été de leur première année à l'université. Alors on a Carmen qui, elle, alors que c'était la fille pétillante, caractère latin, vraiment, on voyait qu'elle, s'est beaucoup renfermée cette année à l'université et est devenue invisible. Et elle se sent très très mal dans sa peau, et elle se retrouve embarquée dans une pièce de théâtre malgré elle. Voilà, en gros c'est ce qui lui arrive. Tibi, elle, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est en école de cinéma, enfin à la fac en cinéma. Elle file le parfait amour avec son petit ami, je me souviens plus du nom et j'ai pas le livre sous les yeux, donc je suis désolée, je peux pas vous donner son nom. Donc elle file le parfait amour, mais quelque chose se passe, et là ça va déclencher une guerre entre les deux. Pour tout vous avouer, c'est l'héroïne que j'ai le moins supportée pendant ma lecture. J'ai plus 19 ans, ça fait 6 ans que j'ai passé ce stade. Donc forcément les questions que se posent les héroïnes, je me les pose plus. J'ai passé ce stade, voilà, je suis plus vieille, donc forcément je me pose plus ces questions-là, et puis je pense que je me les suis jamais vraiment posées, donc je me suis pas sentie proche d'elle, je l'ai trouvée vraiment stupide dans ses réactions. Elle fait un monde
Je peux pas vous spoiler parce que c'est pas sympa pour vous, mais voilà, il se passe un truc dans sa relation avec son petit ami, et elle détruit tout pour une... Non, c'est pas une bêtise, c'est un événement assez important, mais elle en fait tout un monde, voilà. Et j'ai pas compris sa réaction, ça m'a énervée, donc vraiment Tibi, c'est celle que j'ai le moins supportée. Mais heureusement, c'est pas celle qu'on voit le plus, donc ouf. Ensuite, on a qui ? On a Bridget, qui elle part en fouille archéologique en Turquie. Et pendant ces fouilles, elle se rapproche d'un jeune professeur qui est marié et qui a des enfants. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais vous doutez un petit peu qu'il y a anguille sous roche. Et ça m'a assez plu. Je trouve que Bridget, au début, c'était celle que j'aimais le moins, parce que c'est la grande blonde, mannequin, fashion, pas du tout le genre d'héroïne que j'aime bien suivre. Finalement, dans ce tome-là, c'est celle qui se révèle un peu presque la plus mature. Et donc, j'ai bien aimé suivre ses aventures en Turquie. Et enfin, on a Léna. Alors Léna, c'est l'artiste, c'était ma préférée pendant les 3 premiers tomes, et je pense que c'est peut-être pas ma préférée dans ce tome-là, mais je continue à bien l'aimer. C'est la grecque qui a eu une histoire d'amour malheureuse avec son costos en Grèce, et donc là, elle est en école d'art, je ne sais plus où, aux États-Unis, ça se passe en Amérique. Et qu'est-ce qui lui arrive ? Eh ben, elle fait la rencontre d'un artiste très talentueux, et il va se passer des choses entre eux. Mais je vous en dis pas plus non plus. J'ai bien aimé son évolution dans ce tome-là, mais par contre, ça m'a paru un petit peu brutal. On passe de la jeune fille grecque très prude, très réservée, et d'un coup, paf, il y a un événement, il y a un truc qui se passe. Je vous raconte pas parce que c'est un petit peu l'intérêt du livre, et puis ça y est, elle est libérée, elle est dévergondée, Léna, ça y est, bon, elle est pas dévergondée, non, j'irai pas jusque-là, mais bon... Bon, si je vous dis, en fait, elle doit poser nue pour le garçon avec qui elle a ses cours de dessin, donc l'artiste talentueux, qui s'appelle je ne sais plus comment. Déjà, j'ai oublié. Et donc, elle est très prude, très timide, très réservée. Et puis finalement, bon, elle franchit le cap, elle ose se dénuder pour poser nue pour son ami. Et puis bah alors après, passer ce cap-là, ça y est, on l'arrête plus. Elle adore poser nue et tout ce qui s'ensuit, donc je vous raconte pas, mais j'imagine que vous devinez ce qui se passe. Et enfin, je trouve que c'est un peu... je veux bien qu'il y ait un déclic qui se passe, mais quand même, quand on a passé 19 ans à être une jeune fille très, très comme il faut, je pense pas qu'on se transforme du jour au lendemain. Enfin bon, bref. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé son aventure. Finalement, celle que j'ai préférée, c'est Carmen. Alors, j'étais la plus surprise parce qu'avec Bridget, c'était celle que j'aimais le moins. C'était la petite gamine capricieuse, égoïste, qui n'avait pas supporté que sa maman trouve un nouveau petit ami. Donc, elle m'énervait dans les tomes précédents. Et là, elle m'a beaucoup touchée dans sa détresse, à avoir perdu un petit peu son identité pendant son année à la fac, être devenue invisible. Et j'ai bien aimé tout ce qui se passe du côté de la pièce de théâtre. Voilà. Donc, je me dépêche de conclure, parce que je parle, le temps passe. J'ai bien aimé, ça m'a diverti, mais 4 filles un jean, c'est vraiment pas une série coup de cœur, c'est vraiment pas une saga qui me marquera. Et de toute façon, je pense que je suis vraiment vieille pour ça maintenant. Voilà. Je pense qu'il y a un 5e tome qui est sorti il y a pas très longtemps, donc je le lirai pour boucler la boucle, pour enfin finir une saga. Enfin, je le lirai quand je le trouverai, mais voilà, c'est prévu. Mais c'est vrai que c'est pas une série que je recommande très 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 chaudement. Voilà. Ensuite, je peux toujours pas vous montrer le livre parce que je l'ai laissé aussi chez mes parents, puisque je pense que ma sœur pourrait l'aimer. Donc je lui ai laissé. C'est Confusion de Kat Clark, que j'ai lu presque d'une traite. Alors, ce livre, j'ai aimé. J'ai aimé surtout pour le rythme et le suspense, parce que vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'a tenu en haleine autant. Alors, l'histoire est pas forcément hyper originale. Quand on arrive à la fin, on se dit ouais, finalement, on n'est pas très surpris par les révélations de la fin. Mais c'est écrit d'une telle façon
qu'on va à la fin super facilement et qu'on a besoin, vraiment besoin de tourner les pages pour avoir le fin mot de l'histoire. Et donc ça, c'est bien fichu, voilà. Confusion, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, on rencontre l'héroïne, je sais plus non plus son nom, c'est horrible, j'ai une mémoire de poisson rouge, j'enfile tellement les livres que les noms, prénoms, je retiens pas en fait. Je me souviens des intrigues, des univers, de la plume, mais nom, prénom, c'est... Voilà. Donc l'héroïne, X, se retrouve du jour au lendemain enfermée. On comprend qu'elle a été kidnappée et elle est dans une salle, dans une chambre toute blanche. Voilà. Et en fait, la seule chose qu'elle peut faire, c'est écrire sur des feuilles de papier, puisqu'elle a un tas de feuilles blanches avec des bics. Une quarantaine de bics, je crois, si je me souviens bien. Et donc voilà, pour occuper ses journées, elle ne peut faire qu'écrire. Et elle nous raconte, sur ces feuilles blanches, ce qu'a été sa vie avant qu'elle soit kidnappée. Et donc on a les pièces du puzzle qui sont amenées petit à petit, on découvre sa vie, sa meilleure amie, ses relations, et il y a plein de choses qui se passent et qui s'imbriquent, et on se rend compte que tout est un petit peu lié, et on comprend finalement pourquoi elle est dans cette chambre, puisque au départ c'est un petit peu l'élément qui nous pousse à lire l'histoire. On se dit mais pourquoi elle a été kidnappée, pourquoi elle est là, à quoi ça sert? Et donc on comprend au fil des pages, et ça m'a plu en fait, un peu une inversion du schéma narratif en fait. Finalement on a le résultat, elle est dans la chambre blanche et elle écrit, et au fil des pages on retourne en arrière, il y a plein de flashbacks et d'avancées, puis on recule, puis on avance, et franchement c'est bien fichu. Ça m'a plu, et on comprend au fur et à mesure pourquoi elle est là, ce qui s'est passé, voilà. Donc la révélation finale n'est pas forcément hyper surprenante, puisqu'on s'en doute assez rapidement dans le texte quand même, mais c'est tellement bien fichu que ouais, on va à la fin très très facilement. Voilà, donc c'est pas un coup de cœur, mais vraiment un gros plus, parce que le livre m'a tenu en haleine et que je l'ai dévoré, je pouvais pas le lâcher, il fallait que je continue pour avoir le fin mot de l'histoire. Voilà, donc pas un coup de cœur, mais pas mal quand même. Voilà. Ensuite, j'ai commencé le premier tome des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain. Et je l'ai terminé ce matin dans le train. Alors là, je le dis, je le crie haut et fort, c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré. Franchement, je me serais jamais douté que j'aimerais autant. Je me suis dit, oh, la littérature jeunesse, Sophie est super sympa. Mais je me suis dit, bon, je vais lire, je vais aimer, mais je m'y attendais pas. Et en fait, mais j'ai adoré de bout en bout. Je pense que c'est vraiment très personnel comme impression, parce que en fait ce livre m'a rappelé d'autres livres que j'ai adorés et qui font partie vraiment de mes livres chouchous, de mes livres doudous, je les appelle, que j'aime relire de temps en temps et qui ont vraiment marqué ma vie de lectrice. Et donc comme ce premier tome m'a rappelé ces autres livres-là, forcément je ne pouvais que l'aimer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est Anna, une jeune héroïne qui va bientôt fêter ses 18 ans, qui part en Écosse contre son gré. Elle est parisienne, elle est très citadine, et en fait elle part en Écosse pour suivre ses parents. Tous les étés, elle part en Écosse pour aller rendre visite à sa grand-mère, parce qu'elle est écossaise d'origine. Donc une héroïne écossaise qui a les cheveux bouclés et roux, forcément, déjà du départ, ça me plaît. Alors, arrivée en Écosse, elle fait la rencontre d'un nouveau jeune homme, qui est très mystérieux, vous vous en doutez. Je vous dis pas son secret, mais bon, on le comprend très très vite, hein. Plus vite que l'héroïne d'ailleurs, hein, qui est un petit peu... elle est très rationnelle, donc tout ce qui est surnaturel, pour elle, elle s'imagine même pas que ça puisse exister, elle se pose pas de questions. Pourtant, elle fait la rencontre d'une jeune libraire qui a une librairie spécialisée en occulte, qui... lui vend un livre, un petit peu de vulgarisation sur toutes les créatures surnaturelles qui peuvent exister, et la pousse un petit peu à lire tel chapitre pour lui montrer que voilà. Mais alors Anna, l'héroïne, comprend pas les messages. Un livre, oui. Le jeune homme qu'elle rencontre a toutes les caractéristiques physiques, mentales qui sont décrites dans le bouquin, mais jamais elle fait le rapprochement, hein. Voilà. Enfin bon, c'est pas...
j'allais dire c'est mignon, non c'est pas mignon, mais Anna m'a plu en fait. Je me suis vraiment beaucoup attachée à elle. C'est un petit peu comme si j'avais suivi les aventures d'une personne qui pourrait être une meilleure amie, parce que vraiment, je me suis vraiment même reconnue en elle, quoi. C'est une petite part de moi, Anna. J'ai vraiment beaucoup aimé sa façon d'être, sa façon d'agir. Il y a juste une ou deux réactions qui m'ont paru un petit peu extrêmes et que j'ai pas trop comprises. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la romance. Parce que forcément, il y a une romance. Mais j'ai été embarquée. Alors, c'est peut-être plein de clichés, c'est pas vraiment surprenant, mais c'est pas grave. J'ai adoré rêver avec Anna. Et franchement, le héros, le petit ami, mais oh là là. Mais moi aussi, je veux jouer à Colin Maillard avec lui, y a pas de souci. Hein. Non, franchement, super. Et puis ça se passe en Écosse, donc le cadre est idyllique. J'ai adoré les descriptions des étendues vertes, de l'océan, de la mer. Franchement super. Donc je vous le conseille. J'ai très envie de lire le 2e tome, mais je vais attendre un petit peu parce que j'ai plein d'autres choses à lire avant. Mais à mon avis, je vais pas tarder à le lire, puisque en plus je vais acheter le 3e tome à Sophie samedi au salon de la fantaisie en Beaujolais. Donc je pense que le 2e tome, il fera pas long feu dans ma palle, parce que j'ai vraiment envie de retrouver les aventures de Anna. Et du petit copain qui s'appelle, alors je sais pas comment le dire, moi je dirais Leith, Leith, mais bon. Voilà, vous le dites comme vous voulez. Je voulais en profiter, j'ai parlé de ce livre pour vous montrer justement mes deux petits livres doudous auxquels j'ai pensé en faisant cette lecture. Alors le premier, en fait, vous moquez pas, mais c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 12-13 ans. J'ai lu plusieurs fois quand j'avais 12-13 ans et je l'ai relu il y a pas très longtemps et j'aime toujours autant. Bon, c'est une petite romance, hein, vous voyez, c'est la collection Coup de foudre, mais franchement, c'est un super souvenir et ce livre m'a tellement marqué que vous voyez, je l'ai gardé dans ma bibliothèque. Pourtant, il est vraiment en mauvais état. Vous voyez, il y a des pages qui partent, il faudrait que je le recolle parce que je l'ai tellement lu que... Voilà. Donc ça s'appelle Un pingouin sous les étoiles, c'est de Jackie Landreau Valabrègue. Et alors ça parle de quoi ? Ça parle de Patricia qui a 13 ans, qui est surnommée Pat, donc c'est la jeune fille qu'on voit sur la couverture. Et en fait, elle doit partir en vacances en Irlande, en plein centre de l'Irlande. Il n'y a rien. C'est les landes irlandaises, les moors comme ils appellent ça. Et elle est parisienne, elle est citadine, elle n'a pas du tout envie de passer ses vacances en Irlande chez son oncle, toute seule. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser aussi un petit peu à ça quand j'ai découvert Anna qui partait en Écosse. Bon, l'Écosse c'est pas l'Irlande, mais bon, c'est quand même deux pays qui sont assez similaires. Et donc en Irlande, pardon, un jour, alors qu'elle se balade toute seule dans la brume irlandaise, elle entend un morceau de violon. Et donc, derrière ce morceau de violon, il y a forcément un joueur de violon. Elle fait sa connaissance, et bon, je vous raconte pas la suite, mais évidemment, il y a une petite amourette. Alors, c'est la collection Coup de foudre, hein, donc forcément. Mais ce jeune homme a un secret. Alors, rien de surnaturel là-dedans, hein. Vous attendez pas à un truc fantastique, il n'y a pas du tout de fantastique. Mais il a un secret, et voilà, je vous en dis pas plus. Si jamais vous avez envie de le lire, je vous le conseille, hein, c'est vraiment un super petit bouquin. Mais ça m'avait vraiment beaucoup plu quand j'étais pré-ado, j'avais 12-13 ans, et je l'ai relu et ça m'a mis du beau cœur quand je l'ai relu il y a pas très longtemps, et je pense que je le relirai plusieurs fois d'ici la fin de ma vie, parce que vraiment c'est un livre doudou. Le deuxième livre auquel m'a fait penser ma lecture de Noce Aid, c'est Les Dames à la licorne, forcément, de Barjavel. Ça se passe aussi en Irlande. Et alors pourquoi j'ai pensé à ce livre-là en lisant Les Étoiles de Noce Aid, c'est parce que c'est par rapport au contexte. Sophie nous décrit les paysages écossais, et franchement je m'y suis crue, et ça m'a fait penser justement à quand je le lis, parce que je le lis assez souvent, Les Dames à la licorne de Barjavel, et que je me sens vraiment en Irlande, avec sur la côte, les falaises, l'océan, les embruns dans les cheveux, enfin bref, voilà. Et ce côté un peu magique qui est vraiment propre aux pays comme l'Irlande et l'Écosse, ça me fait rêver.
Et j'ai adoré les retrouver dans Nos Head et ça m'a vraiment fait penser aux Dames à la licorne. Donc si vous n'avez pas lu encore les Dames à la licorne de Barjavel, je vous conseille. Voilà, je souffle au passage. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai lu la semaine dernière. Ce matin dans le train, il me reste encore un petit peu de temps, j'ai fini Nos Head assez tôt parce que j'ai eu un changement de 3/4 d'heure, donc j'en ai profité pour lire. Et le dernier livre que j'avais dans ma valise, c'était celui-là. Une place à prendre de J.K. Rowling. Je l'ai commencé, alors vous voyez c'est un pavé mais c'est un truc énorme, il est super lourd, dans mon sac à dos, ça a pris de la place. Je l'ai commencé parce que j'avais plus que celui-là, mais j'ai pas forcément envie de le lire maintenant, donc j'ai lu 25 pages en fait, mais je pense que je vais le mettre de côté et que je le lirai plus tard. Voilà. Non, pas très longtemps, hein, parce que j'ai quand même envie de le lire, mais pas tout de suite, c'est pas ce qui me fait envie tout de suite. Donc j'ai lu 25 pages dans le train parce que j'avais envie de m'occuper et que le trajet était long, et que j'avais plus que ce livre-là dans mon sac, mais je vais le laisser de côté et je le reprendrai un petit peu plus tard. Alors si je le laisse de côté, c'est parce que j'ai envie de lire d'autres choses. J'ai envie de lire le premier tome de Black Butler de Yana Toubouzou. J'arrive pas à lire, je crois que c'est ça, je vérifierai sur internet. C'est Tsuki qui me l'a offert la semaine dernière pour mon anniversaire. Je l'ai trouvé dans un petit colis et je vous ai pas encore montré les petits colis que j'ai reçus. Vous verrez ça dimanche avec tous les autres livres que j'ai eus et que je vais acheter samedi au salon du livre de la fantaisie en Beaujolais. Je fais un petit peu de pub en même temps. Et donc j'ai très envie de le lire. Voilà, ça fait super longtemps que j'ai envie de lire cette petite saga. Encore une saga de manga dans ma bibliothèque, je vais jamais m'en sortir. C'est pas grave. Donc merci Tsuki, je le lis très très vite et je te dis ce que j'en pense très rapidement. Et alors le deuxième livre que j'ai envie de lire en ce moment et que j'aimerais bien commencer assez rapidement et j'espère l'avoir fini avant samedi, c'est le premier tome de Go to Hell de Oksana Hope. Alors pourquoi j'ai envie de le lire avant samedi ? C'est parce que l'auteur sera là samedi. Alors je l'ai déjà dédicacé parce qu'en fait je l'ai acheté aux Imaginales en juin, mais comme le deuxième tome vient de sortir, je me dis ça serait bien d'avoir lu le premier tome et d'acheter le deuxième samedi à l'auteur, avec une petite dédicace en plus. Donc voilà, j'ai bien envie de lire ça. C'est le premier livre qui a été édité par les éditions Nergal, c'est de la Bitlit. Alors vous savez que je suis pas très très fan de Bitlit, mais j'aime bien en lire de temps en temps, c'est divertissant. Et quand l'univers est bien ficelé derrière, tout ce qui est fantastique avec les vampires, les loups-garous et tout, quand c'est bien ficelé, quand c'est bien écrit, comme avec Mercy Thompson par exemple, de Patricia Briggs, eh ben j'aime bien. Donc je vais tester ce livre français et je vous raconte très vite ce que j'en ai pensé. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé aussi longtemps. En plus, il me manquait pourtant 2 livres, hein, mais c'est pas grave, j'ai trouvé de quoi vous parler. Je vais vous laisser. Je ferai peut-être une vidéo dimanche, si vraiment j'ai beaucoup de choses à vous raconter, à vous montrer. Mais bon, ça oui, j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Mais si j'ai beaucoup de choses à vous raconter, je ferai peut-être une vidéo. Tout dépendra si j'ai le temps, si je suis pas fatiguée. Sinon, ça sera un article, comme d'habitude, un billet des acquisitions, comme tous les dimanches. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. C'est bientôt le week-end pour ceux qui travaillent. Donc courage, c'est bientôt les jours de repos. Bonne fin de vacances à ceux qui sont en vacances, c'est bientôt la reprise. Et bonne lecture à tout le monde.